Bonjour et bienvenue sur ce petit guide d'utilisation de Rastop. C'est un logiciel que vous connaissez déjà, donc il faut aller... il y a deux façons de trouver le fichier, soit de prendre le petit dossier jaune, soit de faire fichier ouvrir. Dans tous les cas, une fenêtre s'ouvre et vous devez rechercher votre fichier ici, dans cette barre-là, ou en utilisant le fichier d'en dessous. Donc c'est sur cette fenêtre que vous allez aller chercher le fichier qui est stocké là où vous savez l'avoir mis, bien entendu. Ça, c'est celui que je vous ai envoyé. Donc TLR 1 et 2. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc ça représente pas grand-chose, hein. Vous pouvez mettre en boulet bâtonné si ça vous fait plaisir. Donc on avait déjà vu hein, l'utilisation de ces petites fenêtres là-haut, ces petits icônes. Donc voilà, boulet bâtonné. Si vous laissez passer votre souris sur les icônes, ça vous donne ce que c'est. Voilà, c'est pas très joli, hein. Sinon, vous pouvez faire information sur la molécule pour avoir un petit peu l'organisation et savoir où vous allez. Voilà, ça nous dit qu'il y a 4 chaînes. Après, les groupes d'atomes, c'est pas très important, mais 4 chaînes, on peut mettre en évidence ces chaînes. Donc on va les colorier, comme ça on va... Alors là, on peut sélectionner les atomes, ça m'intéresse pas du tout. Sélectionner les éléments, ça c'est pas très bien. Sélectionner la chaîne. Donc là, je vais sélectionner, enfoncer le bouton, et puis je vais cliquer n'importe où parce que je sais pas trop comment c'est fait. Donc voilà. Pour voir ce que j'ai sélectionné, j'ai ce petit bouton qui me dit que j'ai sélectionné la partie gauche, là, une partie gauche un peu en arrondi, en demi-cercle. Donc je vais la colorier. Donc j'enlève le bouton. Pensez que si vous imprimez, il faut changer le fond et mettre un fond blanc. Si c'est pour laisser en numérique, on peut laisser le fond noir parce que on n'imprime pas. Donc je vais prendre une couleur au hasard. J'ai vu qu'il y avait une deuxième molécule du même type, donc je vais sélectionner l'autre. Oui, par exemple comme ça. Donc voilà, j'ai sélectionné 2 chaînes. Et il apparaît ici au milieu une partie différente. Or, dans l'énoncé, je vous ai dit qu'il y avait un lipopeptide, une molécule antigénique qui fait partie de la paroi des bactéries. Donc là, ma foi, comme j'ai 4 chaînes, ça veut dire que là, le logiciel considère qu'il y a 2 chaînes. Lipo pour la partie lipidique et peptide pour la partie peptidique. Donc, c'est difficile d'aller l'isoler. On peut le faire avec un code, mais là, je vais faire différemment. On va zoomer. Je vais zoomer sur la partie de la molécule qui m'intéresse. Oh là. Voilà. Ça va être difficile. Si je remets en fil de fer, voilà, c'est plus simple. Donc là, la configuration fil de fer, elle est plus avantageuse. Ça va me permettre d'accéder à cette partie-là de la molécule antigénique. Je vais vérifier ce que j'ai sélectionné. Oh, ça me sélectionne tout. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ouais, il me sélectionne. Donc je vais cliquer sur l'élément et voir ce qu'il me sélectionne. Voilà, j'ai sélectionné que la moitié de la molécule antigénique, la partie non peptidique, parce que ça c'est la partie lipidique. Je vais la colorier en jaune. Voilà, elle a été coloriée en jaune. Et ici, vous avez la partie, celle que j'ai laissée en boulet bâtonné, avec les atomes de carbone, l'azote en bleu, l'oxygène en rouge. Ça, c'est la partie polypeptidique. C'est un tout petit peptide. Il doit y avoir 2 acides aminés, peut-être 3. Voilà, on va dézoomer. Maintenant, j'ai plus besoin de ma palette de couleurs.
petit peu trop. Peut-être la recentrer. Voilà. Donc voilà, notre contact avec la molécule réceptrice qui est plantée dans la membrane plasmique par la partie basse et la partie qui émerge de la membrane plasmique de notre cellule sentinelle, qui est assez arrondie, qui est en deux, et on a donc un récepteur en deux parties. Et les molécules antigéniques sont captées par l'intersection de ces deux chaînes. Donc là, c'est la partie lipidique qui s'accroche au récepteur, et la partie polypeptidique probablement enchâssée dans la membrane, enfin dans la paroi de la bactérie. Voilà. Donc l'idée avec Rastop, c'est d'utiliser les formes et les couleurs pour mettre en évidence les relations entre différentes parties de molécules. Là, deux chaînes de récepteurs, ici, en bleu, turquoise et en violet, et une molécule antigénique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.